Bonjour tout le monde, bienvenue à cette classe de Yoga Doux. Je vous invite à prendre une assise confortable pour débuter la séance, peut-être assis sur les talons, peut-être en tailleur. Si vous avez besoin des accessoires, on peut utiliser un traversin ou des blocs si vous en avez à la maison. Et simplement pour se déposer sur son tapis, créer son espace pour cette pratique. Je vous invite à fermer les yeux. Respirez profondément. Tranquillement, créez de l'espace sur l'écran de votre mental. L'attention qui se porte à l'intérieur du front. Chaque inspiration vient aérer, laisser se diffuser les pensées. Chaque expiration nous ancre un peu plus dans l'instant présent. À l'expire, laisse pencher la tête vers l'avant. Ressens l'étirement dans la nuque, puis inspire, grand cercle à droite. Laisse ouvrir la gorge. Et grand cercle à gauche. Ressens peut-être les petits craquements dans la nuque. Accueille toutes les sensations. Jusqu'à redresser doucement la couronne de la tête vers le ciel. Cette fois, des cercles avec les épaules vers l'arrière. En prenant soin d'aller porter loin les omoplates l'une vers l'autre dans le dos. D'étirer bien les clavicules, la poitrine. Et des cercles vers l'avant. Imagine que la pointe des épaules se rejoint. Ouverture de la ceinture scapulaire. Jusqu'à relâcher complètement les épaules. Inspire les bras vers le ciel, allonge les bras. Expire chaque côté, diffuse. Inspire les bras au ciel. Expire chaque côté, relâche. Présence jusqu'au bout des doigts, inspire. Expire, détends. Puis on va venir tous ensemble sur les genoux, les talons. En préparant la posture de l'enfant pour débuter, on peut ouvrir un peu les genoux, créer de l'espace pour l'abdomen, la poitrine. On veut garder le plus possible les fessiers vers l'arrière, donc on peut venir glisser même un bloc, un coussin au besoin. La tête peut se relâcher également sur un soutien ou se déposer jusqu'au sol. Quelques instants, observe ici le contact du front contre la terre. C'est de détendre les épaules. Et observe le ventre qui se gonfle entre les cuisses à chaque inspiration. Inspire, le bout des doigts s'étire loin devant. Et on marche les mains vers la droite, vers l'extérieur du tapis. Le ventre contre la cuisse, relâche la tête. Et poussez toujours les deux fessiers en direction des talons. Ressent l'étirement dans le côté gauche. Dans la taille, les côtes jusqu'à l'estomac.
prochaine inspiration, les mains marchent vers le centre. Expire, l'autre côté, les mains à gauche, la tête lourde. La prochaine inspire, même chose, les mains retournent vers le centre. Et on soulève le regard vers l'avant du tapis. Et glisser le dos de la main droite sous l'aisselle. On va porter le bout des doigts loin jusqu'à déposer l'épaule droite au plancher. Relâche la tête à nouveau. Dans une torsion ici dans l'enfant, observe le haut du dos qui s'étire loin vers la droite. L'épaule gauche est engagée, les doigts sont loin vers l'avant du tapis. Et à l'inspiration, le bras gauche s'en va loin vers l'arrière. Jusque derrière le dos, on commence à soulever les épaules, la main se dépose et le bras droit s'étire vers le ciel jusqu'à soulever les hanches. Le regard suit le mouvement ici, on cambre bien haut. Expire en assise, on revient. Et la main droite se dépose loin devant le tapis. On glisse cette fois la main gauche sous l'aisselle de l'autre côté, glisse les doigts loin et relâche la tête à nouveau. C'est de ramener les fessiers loin vers les talons dans la torsion. Ressens l'omoplate gauche qui se décolle doucement du dos. La prochaine inspiration, le bras droit loin vers l'arrière jusqu'à se déposer au sol. Soulève le bras gauche et les hanches vers le ciel. Inspire ici. Grande ouverture de l'avant du corps. Expire en assise. On revient porter cette fois les deux mains au plancher. On va venir par contre porter les doigts dans sa direction et étirer quelques instants les poignets, les avant-bras. Donc on peut marcher ici tranquillement, les paumes des mains vers le sol. Gardez les 10 doigts bien ouverts pour bien ouvrir les mains. Observez les sensations dans l'avant-bras. Bien dégager ici le tunnel carpien. Et même chose avec le dos de la main. Toujours en gardant les 10 doigts bien ouverts. On piétine le sol avec les poignets. Jusqu'à ramener les mains au plancher et dans sa table. On remonte. Les genoux s'alignent sous les hanches, les poignets directement sous les épaules. Inspire, shadow creux, on regarde vers le ciel. Expire, shadow rond. Inspire, dos creux, tout le ventre, la gorge s'étire. Expire, le nombril s'enfonce, se pose dans les mains. Inspire, dernière fois, shadow creux. Expire, dos rond. Jusqu'à revenir dans un dos neutre. Et les mains s'avancent en gardant les hanches hautes pour un cœur fondant, mais déposer le front, le menton ou la poitrine au sol. On essaie de garder les épaules détendues, la poitrine se dirige vers le sol. Observe la cambrure dans le dos, l'étirement dans les épaules. Dernière grande inspiration. Et tranquillement, on remonte en marchant les mains sous les épaules. On va retrouver une assise et cette fois passer les pieds vers l'avant. On étire la jambe droite et on ramène le pied gauche vers l'intérieur de la cuisse. Étirez la chair des fessiers au besoin, retrouvez une assise bien ancrée. Et les mains de chaque côté de la jambe droite. Inspire ici, le dos long. À l'expire, en flexion vers la jambe, relâche la tête. Inspire, la colonne s'étire, on peut rester vers l'avant. À l'expire, complètement dans la flexion, on relâche. Inspire, dos long s'étire, la nuque. Expire, le ventre vers la cuisse. Et on reste ici quelques instants. On peut fléchir le genou droit au besoin,
Et vraiment éviter ici le bas-ventre vers la jambe. Si cette posture n'est pas accessible, on peut venir glisser un soutien sous les fessiers, évidemment. À l'inspiration, tranquillement, on redresse. Jusqu'à déposer le pied droit au plancher. Donc, on ramène le talon gauche vers le bassin. Le pied droit, on appuie la cuisse droite contre le ventre. Main droite à l'arrière, à l'inspire, le bras gauche vers le ciel. Inspire, toute la colonne s'allonge. À l'expire, en torsion vers la droite, loin, le regard suit l'épaule. On peut entrelacer ici son genou. On peut aussi presser l'extérieur de la cuisse, mais on évite de ramener les épaules vers les oreilles. Donc, on détend ici le haut du corps, observe l'effet de la torsion dans les muscles du dos, la colonne. Dernière grande inspiration, la colonne est longue. Inspire doucement vers l'avant. Et on ramène les mains de chaque côté du genou gauche qui est fléchi. Dans une flexion ici en variation du Marichi, on va venir porter le front vers le genou. Laissez les mains s'avancer le plus loin possible. Voyez ici mon fessier droit qui peut se décoller du sol sans problème. Relâche la tête. On peut sentir le travail dans une hanche, dans le dos peut-être. Inspire doucement, on redresse. Et on dépose le pied droit au plancher. On va de l'autre côté étirer la jambe gauche pour Janusirsasana de l'autre côté. Les mains sont au sol, on inspire, le dos s'allonge et expire en flexion vers la jambe. Avec le souffle à l'inspire, redresse la colonne, la nuque. Expire vers la jambe gauche. Inspire, la colonne longue. Expire, on reste ici face à la jambe quelques instants. Et avec la respiration là où ça tire, afin de délier les tensions. Dernière respiration face à la jambe. Inspire, on redresse. Et on plie le genou gauche. À nouveau, on peut ramener le talon droit vers le bassin. Trouvez la stabilité ici. Et la main gauche derrière le dos. Inspire, le bras droit vers le ciel. À l'expire, vide le ventre dans la torsion et le regard vers l'arrière. Le bras droit dans la posture, variation au choix. Ressent ici à l'inspiration le ventre qui se gonfle contre la cuisse. Expire, la poitrine, les épaules qui s'ouvrent davantage. Dernière grande inspiration ici. Expire doucement, retour vers l'avant. Les mains de chaque côté du genou droit. On laisse aller le ventre vers la cuisse, relâche complètement le front vers le genou. Les bras s'étirent loin vers l'extérieur du tapis. On sent l'abdomen peut-être en appui contre la cuisse droite. Inspire, on redresse. Et on ramène les deux pieds devant. Les mains derrière le dos, les paumes sont bien en appui, les doigts dans ma direction. J'inspire en ouvrant bien les épaules, la poitrine et les talons sont en appui. Expire ici, puis à l'inspire, presse pour soulever les hanches vers le ciel, ouvrir l'avant du corps dans une table inversée.
On expire doucement, on assise, on dépose. Inspire, on soulève les hanches hautes, ouvre la gorge. Expire, on assise. 2 fois encore, inspire, hop. Expire en assise ou on peut pousser, variation ici, les hanches vers l'arrière en allongeant complètement les 2 jambes. Inspire, on remonte les hanches vers le ciel. Même chose à l'expire, soit on dépose, soit on étire les jambes vers l'arrière. Inspire, on remonte. Et en assise, on dépose. Pour une petite posture d'équilibre, en assise ici, on va venir passer l'avant-bras droit sous le genou droit. Donc, on veut vraiment que la jambe soit soutenue par le bras. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté, tranquillement en ramenant la plante des pieds ensemble. Alors, on peut y aller un pied à la fois si on manque de stabilité. Il faut engager les abdominaux ici, bien ouvrir la poitrine vers l'avant. On pousse les 2 pieds ensemble également. Et en laissant les jambes s'alourdir, on peut sentir l'étirement dans les épaules, les trapèzes. On respire avec fluidité, même dans l'effort. Les paumes des mains sont vers le ciel, ici dans Pranam Mudra. Dernière grande respiration. Expire, on relâche les bras, les jambes. Et dans un papillon, on va reculer les fessiers vers l'arrière. On va lâcher complètement la tête vers le sol, détendre les épaules, le haut du dos. Observez les sensations ici dans les hanches. Vous pouvez bouger doucement la tête d'un côté, de l'autre pour relâcher la nuque davantage. À l'inspire tranquillement, on redresse la colonne jusqu'à la tête. On passe les 2 pieds vers l'arrière du tapis, à nouveau les mains au plancher dans sa table. On engage les orteils et on pousse les hanches vers l'arrière jusqu'à soulever les genoux du sol pour un chien tête baissée. On peut piétiner doucement le sol avec les talons et en délier une jambe puis l'autre. La posture du chien tête baissée n'est pas accessible. On garde simplement les genoux au sol dans sa table. On peut aller étirer les hanches vers l'arrière, créer de la longueur dans le dos, la colonne. Et on plie les genoux, regarde loin à l'avant, on marche les 2 pieds jusqu'entre les mains. Dans une grande flexion debout ici, on plie bien les genoux, le ventre est contre les cuisses, relâche la tête. On va venir attraper les coudes avec ses mains, soit à l'avant ou même à l'arrière des jambes, selon ce qui est accessible aujourd'hui. Tranquillement, on relâche les bras. Inspire, dos droit à demi, les jambes, la colonne s'allonge. Expire en flexion, on détend. Inspire à nouveau, pousse dans les jambes, soulève les hanches, la nuque longue. Expire, détend. Et on pousse dans les jambes, cette fois tranquillement on remonte toute la colonne jusqu'au sommet de la tête. Le bas du dos s'enroule, j'essaie de dérouler les épaules. La couronne de la tête dans le ciel, dans Tadasana, la montagne. Les pieds sont largeur des hanches ou un peu moins selon ce qui est confortable. Les épaules sont bien ouvertes, les paumes vers l'avant. Inspire les bras vers le ciel. Le regard se soulève. Expire en flexion, plie les genoux vers l'avant, détend. À nouveau, inspire, dos droit à demi. Allonge. Expire, relâche. Inspire, dos droit. Expire, détend. On va plier le genou droit. Gardez la main droite au plancher ou sur un bloc au besoin. Ouvrir le bras gauche vers le ciel dans une grande ouverture des épaules. Le regard qui suit le bout des doigts.
Sans l'étirement derrière la jambe gauche jusqu'au fessier peut-être. Expire doucement, relâche en flexion. Inspire, dos droit debout. Expire, on détend, puis on garde la main gauche au plancher. Plie le genou gauche, ouvre le bras droit, la jambe s'étire. Expire doucement vers le sol. Inspire, dos droit debout. Et les mains s'attrapent derrière le dos en un point. On ouvre bien les épaules ici en poussant les poings vers le ciel. On essaie de rapprocher les paumes des mains l'une vers l'autre. Plie les genoux à nouveau ici pour venir déposer le ventre, le front vers les jambes. Les poings se dirigent loin au-dessus de la tête. Essaie de ramener du poids bien réparti dans ton talon droit, ton talon gauche. Tranquillement, relâche les bras. Inspire, dos droit, demi. Les abdominaux s'engagent pour étirer la colonne. Expire, on détend. On va ouvrir les talons, laisser les orteils, les talons s'ouvrir environ à la largeur du tapis ici pour plier les genoux. Ça va dans Malasana ici, s'asseoir bien bas dans ses hanches. Si la posture n'est pas accessible, on peut venir déposer les fessiers sur un bloc, sur une pile de livres si vous n'avez pas de bloc. Donc, plusieurs hauteurs qui sont possibles où on peut garder une posture plus engagée et y aller sans accessoires. On presse bien les coudes à l'intérieur des cuisses. La colonne vertébrale est longue. À l'inspire, on pousse dans les jambes, on remonte les bras vers le ciel et étire. Grande intensité dans les hanches. On replonge à l'expire, Malasana. À nouveau, inspire, étire bien haut. Expire, fléchis les genoux dans tes hanches, on s'assoit. Dernière fois. Inspire, on remonte les bras, les jambes. Expire les mains en prière. Et on referme tranquillement talon, orteil, talon. Jusqu'à retrouver une posture debout confortable. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Et on va soulever le genou droit, tranquillement. Donc, d'abord, on engage la jambe gauche, les abdominaux, le regard est loin, le cœur vers l'avant. Peut-être on arrive à soulever les orteils, en soulevant le genou de plus en plus haut vers la poitrine. On peut rester ici. Si ça va bien, on bascule tranquillement vers l'avant. On va aller pousser avec son pied droit dans guerrier 3. On est en posture d'équilibre. On peut ramener les mains au plancher ici au besoin ou même sur des blocs. Les mains peuvent être aussi en prière si ça vous aide. Et tranquillement, remonte vers l'avant, plie les genoux, étire. Expire, on dépose les mains ensemble. On peut shaker un peu au besoin. Et retrouver son ancrage pour la posture d'équilibre de l'autre côté. On engage la jambe droite, les abdominaux. Soulève doucement le genou droit jusqu'à décoller les orteils. Et ça vient d'un point bien loin pour la concentration. Les bras vers le ciel ou en prière au choix. On bascule tranquillement vers l'avant. Les deux jambes sont actives ici. On pousse le talon loin vers l'arrière, déplie la jambe, peut-être complètement dans le guerrier 3. Sens ici l'engagement des orteils, de la cheville. Inspire, on remonte. Expire, deux pieds au sol, les paumes des mains ensemble, retour. Ferme les yeux un instant ici, observe. Pense à détendre les mâchoires, s'étiquer. Concentré jusqu'au point de resserrer le visage. À l'inspire, étire les bras vers le ciel. Expire vers le sol. Et on va reculer les deux jambes à l'arrière, déposer les genoux.
jusqu'à glisser ici vers l'avant le genou droit, loin, le plus loin possible vers mon poignet droit. En préparation pour le pigeon. Je prends soin de reculer ma jambe à l'arrière afin de ramener le bassin le plus près possible du sol. Le genou est ouvert à l'avant. Pas besoin d'un bloc sous les fessiers pour garder les deux hanches bien vers l'avant. Et quand on y est, on peut même utiliser un coussin si vous en avez un pour aller se détendre dans la posture. Ça détend les épaules, gardez la nuque longue. Tranquillement, on soulève le regard. Donc, on va ramener les coudes au plancher. Si vous aviez utilisé la pression pour les laisser à l'extérieur, c'est pour le moment. Alors, on ramène l'avant-bras droit bien en appui devant soi. On étire le bras gauche vers l'arrière et on essaie d'aller chercher son pied pour ramener son talon vers le bassin. Sentir l'étirement dans le quadriceps ici. Si possible, afin de ne pas ouvrir les épaules, on ramène un peu plus la poitrine vers l'avant. Profond étirement ici. Peut-être également sur sa main, mais ça peut être un peu plus intense. Donc, si on n'arrive pas à aller chercher son pied, on simplement garde le pied dans les airs. Tranquillement, on relâche le pied, on ramène la main gauche, la main droite au sol. Et on pousse les hanches en ramenant les deux genoux vers l'arrière. Et prendre le temps besoin de bouger les jambes, les hanches à ta façon. Peut-être même dans un chien tête baissée. Et quand on est prêt, on vient glisser le genou de l'autre côté. Donc le genou gauche vers le poignet gauche. À nouveau le bassin bien stable, bien dirigé vers l'avant. Utilisez les accessoires nécessaires pour aller passivement se déposer dans la posture quelques instants. On remonte la tête, puis les coudes en appui au plancher. L'avant-bras gauche en appui ici à l'avant. On soulève le pied droit et avec la main droite loin vers l'arrière, on va aller chercher son pied. Puis utilisez aussi une sangle si vous en avez à la maison, une ceinture, pour aider à aller chercher la prise. Regardez le bassin bien bas ici, on évite d'aller soulever les fesses. C'est vraiment le talon qui lui s'approche du bassin. Alors, on travaille ici l'étirement du psoas, du quadriceps. Très bon étirement pour tous les sportifs de ce monde qui utilisent leurs jambes, la course, le soccer, le hockey, le ski de fond. Tranquillement, relâchez les pieds à l'arrière et les deux mains au plancher. On glisse à nouveau les deux genoux vers l'arrière. Dans l'enfant, prend un instant, coller les orteils ensemble et relâchez le bassin à l'arrière, le front vers le sol. Observez ici les sensations dans les hanches qui ont été beaucoup travaillées depuis le début de la séance. C'est d'aller détendre le bas du dos, la région lombaire. Jusqu'à tranquillement laisser glisser la colonne vers le ciel en assise sur les talons. On se redresse. On va passer les fessiers au plancher, revenir en assise au tapis.
Et pour continuer d'aller travailler ses hanches, on va aller dans la posture du double pigeon. Donc, je vais déposer mon tibia droit au plancher. Là, je ne veux pas amener mon talon trop près du bassin. Je fléchis ma cheville qui va être alignée avec mon genou. Je viens croiser ma cheville gauche sur mon genou. Même chose ici, ma cheville est fléchie. Et j'essaie de relâcher mon genou vers ma cheville. Donc, ce n'est pas en assise en indien, là, les talons sont vraiment loin du corps. C'est possible que cette posture ne soit pas accessible, plusieurs variations. Donc, on peut s'asseoir sur un accessoire pour soulever les hanches. On vient ici créer plus d'ouverture. On peut venir glisser quelque chose sous le genou gauche. Ça se peut que vous soyez ici. C'est normal, il n'y a pas de problème. Et si vraiment vous n'éprouvez aucun plaisir dans cette posture, on peut simplement aller tirer la jambe qui est en dessous, former un 4 et aller travailler d'un côté à la fois. Donc, ici, des beaux angles de 90 degrés dans la posture. On devrait déjà sentir un bon travail au niveau du fessier gauche et de la hanche. On peut rester ici simplement, on peut ramener les mains en prière. Ou pour aller un peu plus intensément dans la posture, on peut relâcher les bras vers l'avant et en flexion. Complètement laisser le haut du corps s'affaisser. Toujours on pense à respirer avec fluidité. Le souffle qui nous permet d'éviter les résistances physiques, émotionnelles. Et qu'on s'abandonne peu à peu dans la posture. Tranquillement, on inspire, on redresse, on ramène les épaules au-dessus des hanches. Étire la jambe gauche devant, la jambe droite, on déplie. On peut bouger à nouveau, même chose si on en ressent le besoin. Avant de venir faire l'autre côté, le tibia gauche au plancher, puis la cheville droite par-dessus le genou. J'aligne ici toujours mes articulations, l'une vers l'autre, les chevilles sont fléchies. Même chose, les accessoires qui viennent nous soutenir au besoin. On peut rester ici le dos long, les mains en prière et fermer les yeux. Ou continuer en flexion vers l'avant jusqu'à relâcher complètement tout le corps. On évite de serrer les mâchoires, relâche le visage, relâche les fessiers, les hanches. Et tranquillement, on redresse à nouveau dans notre assise. On va déplier à nouveau les jambes et ramener les genoux fléchis, les pieds au sol. Tranquillement ici, je viens vertèbre à la fois dérouler le dos au plancher. Les talons sont directement sous les genoux, largeur des hanches toujours. Les paumes sont au sol, les épaules également. À l'inspire, soulève les hanches vers le ciel. Pour un demi-pont, on peut venir soit attraper ses chevilles avec ses mains, entrelacer les mains ensemble, ou même utiliser au besoin un bloc, un traversin. On va aller dans une variation plus passive de la posture où on est soutenu. Quelle que soit la variation choisie, on reste ici pour quelques instants. Respire dans l'ouverture de l'avant du corps. Laisse le ventre se gonfler généreusement. On crée de l'espace ici pour les organes. Dernière grande inspire.
on déroule toute la colonne au sol jusqu'à venir tirer les cuisses contre le ventre, les bras entrelacent les jambes. On peut s'inverser doucement d'un côté à l'autre. Jusqu'à retrouver tranquillement le centre. Laissez déposer les pieds, puis s'allonger complètement les jambes. Les bras de chaque côté du corps pour Shavasana. Utilisez tous les accessoires nécessaires au confort, donc peut-être le traversin qui vient sous les genoux, si vous avez un coussin doux pour les yeux, même une serviette. Tout ce qui vous permettrait de vous déposer lourdement. Laissant le sol vous absorber. Sans ta tête lourde, comme si le crâne presse contre le sol. Les épaules détendues, les bras de chaque côté se relâchent jusqu'au bout des doigts. La poitrine s'affaisse. Le ventre se décontracte, libre. Le bas du dos se détend, les fessiers. Les jambes sont lourdes. Jusqu'à relâcher les chevilles, les orteils. Les orteils jusqu'au sommet du crâne, tout le corps totalement détendu. Je vous invite à demeurer dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi.